Allez, une belle posture assise. Ouais, super. On bascule d'un ischion sur l'autre. Et en fait, à chaque fois qu'on ramène l'ischion au sol, on va chercher à étaler. Donc, faire ce mouvement, pas de façon automatique, mais faire pour quelque chose de précis qui est d'élargir la base de notre ancrage. Donc, je monte une fesse droite, par exemple, j'étale mon ischion droit, je pose. Ça va être ancré. Maintenant, je soulève de l'autre côté, j'étale et je pose. Et on peut le faire une ou deux fois pour grappiller quelques millimètres supplémentaires. Entre les deux ischions, les muscles du périnée, on a plein de muscles dans le périnée, c'est pas juste une bande, et puis on a d'autres muscles tout autour. Donc tout ça, en fait, en dessous, notre socle est en train de s'étaler. Et on peut même avancer un tout petit peu ischion droit, ischion gauche en ciseaux pour que on puisse se caler dans notre alignement. Oui. Ensuite, s'il est possible de le faire, cheville un petit peu activée. Exact. Donc, dès qu'on va relâcher la cheville, on a, disons, un tailleur qui est ample et ça nous caresse l'ego. Dès qu'on a la cheville à 90 degrés, elle est forte, ça travaille beaucoup, toute la chaîne musculaire et jusqu'au ligament du genou qui est bien tenu. On va avoir les genoux qui remontent. Donc, c'est un peu moins sympa et on a les hanches qui travaillent, mais c'est intéressant au moins de temps en temps, se remémorer ça. Les deux mains en Chin Mudra, l'index, le pouce qui se rejoignent, les paumes vers le ciel et consciemment, peut-être sur une inspiration, réempile nos vertèbres jusqu'au sommet du crâne. On prend donc conscience de notre axe central. Ensuite, vous détendrez un peu vos épaules, un mouvement souple. Peut-être qu'on monte, glisse vers l'arrière, descend. Oui, en essayant, c'est ça, de bien garder son axe, c'est-à-dire que la tête ne change pas d'axe. On va reprendre un peu les bases dans cette séance. C'est très intéressant, on connaît bien les postures, on les fait depuis longtemps. Maintenant, on repart aux bases comme un innocent, comme un débutant. On va s'apercevoir déjà de tout le chemin parcouru. Et on va pouvoir aller raffiner les différentes parties du corps ou les différentes étapes de la posture. Donc la tête bien dans l'axe, on visualise vraiment cette colonne, c'est notre axe vertical central. Et à partir de là, on fait bouger ses épaules avec un minimum de modification dans le port de tête et dans l'axe de notre assise. Une fois qu'on se sent bien en place, à la fois ancré et dynamique, invitez quelques respirations complètes. J'inspire par le nez jusqu'au bassin, c'est une expansion. Et j'expire depuis le bassin par le nez. Une décontraction. Je donne un tempo et on voit si on est plus rapide que ce tempo, auquel cas on va ralentir. Et si on est plus lent, on reste bien lent. Je vais donner juste 2-3 cycles et ensuite vous compterez dans votre tête. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Expirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Inspirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5 et retenez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Expirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5 et continuez en trouvant un tempo lent qui vous convient.
Plus vous êtes concentré sur la respiration, plus le mental se calme. Se concentre. Sur la prochaine expiration, c'est chacun à son rythme. En yoga, on pratique avec son propre biorhythme. En prière, pose dans l'axe du cœur. Conscience de ce que symbolise cette mudra, la gestuelle des mains, le sceau, le fait de sceller énergétiquement et de ressentir physiquement l'acte de cette posture. Toujours nos respirations tranquilles. Et on va inspirer un Om ensemble. Et on expire, on va relâcher les mains, flotter entre vos postures. Le bras droit dans l'axe de l'épaule. On va juste reprendre cette petite partie de travail d'humérus. J'inspire, je monte l'épaule, mais pas le bras qui reste dans l'axe. Donc là, ça va être un peu contraint. J'expire, je rentre ma tête d'humérus vers l'arrière, mon épaule va redescendre. On essaie de garder sa tête dans l'axe. D'ailleurs, on peut même mettre la main sur la tête, ou là où vous voulez, au-dessus, sur le côté, comme vous voulez. Et inspire, on monte, sans changer l'axe. La paume est tournée vers l'intérieur, donc la tête d'humérus est à peu près en position neutre, pas trop dans une ouverture. Et sur une expiration, on va mettre la main gauche à droite, pardon, et on va tourner la cage thoracique. Expire, prendre appui dans la cuisse et ouvrir le bras loin vers l'arrière. La paume va tourner vers la terre et descendre. Le regard suit. Donc là, il y a un travail de rotation externe de cette tête d'humérus et on ramène dans l'axe. On va essayer de garder cette stabilité du socle qu'on a travaillé au démarrage, exact, et on repart. Le bras gauche, on change de côté. J'inspire, ça monte. J'expire, mon humérus vers l'arrière, bien rangé dans sa loge et vers le bas. J'inspire, je monte le bras. J'essaie de voir si je peux, par ma main, contrôler l'absence de mouvement de mon corps de tête. Paume à l'intérieur. Puis, la main droite va aller prendre appui à gauche. J'expire, je tourne la cage thoracique. Rien d'autre ne bouge là-haut. Et ensuite, je vais ouvrir, je vais faire tourner ma tête d'humérus vers le sol, paume au sol, et regarde. Je reviens dans l'axe et maintenant les deux bras ensemble. Montez les épaules, bras parallèles au sol. Intégrez vos têtes d'humérus et expirez, ça creuse dans les deux omoplates et inspirez, on monte. Et on va faire tourner ces têtes d'humérus. En fait, c'est plutôt une rotation interne. Et paume vers la terre. Expire. Loin vers l'arrière, les doigts donnent une direction. Donc, on n'abandonne pas son corps dans une posture. On est conscient du début à la fin, et du corps et de la posture et du souffle. Et on relâche. Sur une expiration, le menton vers la gorge. Sur une inspiration, un demi-cercle. En essayant de garder maintenant les épaules bien basses. Et la tête qui peut s'en éloigner. Et tourne à l'expiration de l'autre côté. Et on changera de sens de rotation. On reviendra la tête dans l'axe, croiser les doigts, inspirer, pousser les paumes vers l'avant, vers le ciel. Et ici, ce qu'on va chercher à faire, si c'est trop dur dans les épaules, vous changez vos paumes l'une vers l'autre, doigts pointés vers le plafond. Et maintenant, on va utiliser ces bras qui montent les côtes, reste. Les bras qui montent les côtes et des vraies belles respires dans la cage thoracique. À l'inspire, les côtes flottantes s'écartent, donc celles qui sont au-dessus de la taille.
puis la cage thoracique s'écarte, donc c'est une largeur, et l'ensemble monte. À l'expiration, les côtes flottantes se resserrent, les côtes se resserrent, ceux qui sont attachés au sternum, et descendent. On cherche ça, 3 respirations pour gagner un maximum d'oxygène. Et les bras là-haut, ça aide à avoir les épaules, la colonne longue, mais aussi de la place pour le diaphragme. Voilà, essayez de vous élargir. Donc d'avoir aussi un mouvement qui élargit votre dos, en quelque sorte, vos côtes s'élargissent. Et du coup, on se repose la question de l'ancrage, exactement. On va le faire une dernière fois en vérifiant qu'on n'est pas en train de s'écraser les lombaires en expirant. J'inspire, je gagne de la longueur dans toute la chaîne de mes vertèbres, je reste. Et c'est seulement mes côtes qui changent à l'expiration. Oui, et je garde mes lombaires très, très spacieuses. Maintenant, sur une prochaine inspiration, grandis, et à l'expiration, là, on va chercher une ouverture d'épaule de cœur jusqu'à arriver à croiser les doigts derrière et ouvrir. Maintenant, on ramène la tête dans l'axe, donc pas trop le menton qui se casse comme ça, en fait. Donc, ce qui est sympa quand on monte le menton, c'est qu'il y a une belle aération, un étirement dans la thyroïde. Mais ce qui n'est pas sympa, c'est que la plupart du temps, ça s'écrase derrière. Ce qu'on veut, c'est que vraiment le mouvement soit dans l'axe, dans les épaules. Hop, ça veut dire un mouvement, comme on l'a fait au début, monte, va vers l'arrière, descend. Et une fois que vous êtes bien bas, pour rapprocher vos paumes, ça va rapprocher les poignets, ça va rapprocher les coudes. Et vous allez squeezer là-haut, entre les deux omoplates. Mais, moi je tourne la tête, parce que c'est pour que la voix porte un peu. Mais la tête, normalement, elle devrait rester dans l'axe jusqu'au sacrum. Ça ne doit pas bouger dans tout l'axe vertical. On relâche et on va changer ces croisements de doigts. J'inspire, je monte. J'expire, c'est vers l'arrière sans changer la tête. Descends, change le croisement de doigts et croise. Puis, j'inspire, éventuellement, j'éloigne un peu, sans pencher vers l'avant et sans changer le port de tête. C'est ça qui est compliqué. Dans notre façon de vivre aujourd'hui, dans notre musculature un peu faiblarde au niveau des cervicales, ça fait épaule qui rentre et tête vers l'arrière. Relâcher, on va le faire 2 fois, c'est-à-dire à chaque fois, on va changer les croisements de doigts. Et juste regarder ici. On a l'impression qu'on ouvre au niveau du cœur, mais souvent ce que ça fait, et ça c'est un problème au niveau des dorsales ou thoraciques qui sont très arrondis dans le haut du dos, c'est épaules qui rentrent à l'intérieur, en fait, pas du tout qui s'ouvrent, elles sont un peu coincées, menton qui monte et toute la chaîne qui s'écroule, et je sens bien que dans mon ventre, ça se tasse. Alors qu'on va chercher justement une belle dynamique sans trop cambrer, allonge, et puis ça c'est les côtes flottantes, je les rentre légèrement vers le fond du corps, vers l'arrière, et je repars. J'inspire, je monte mes épaules. J'expire, je les fais glisser vers l'arrière, je lubrifie, j'étale tous mes tissus, je croise et ça descend. J'inspire, peut-être que j'éloigne, peut-être pas, c'est peut-être pas possible. Ça, c'est très joli. Et j'ouvre bien au niveau des clavicules sternum. Je garde ma tête dans l'axe, très joli. Quelques respires pour profiter de ce moment, de cette pause où les tissus de la ceinture scapulaire sont transformés. Je vais relâcher sur une expiration et je change mon croisement de main. De doigts. J'inspire, je monte, retrouve bien la tête dans l'axe, expire vers l'arrière, vers le bas, change les croisements de doigts. Inspire, on éloigne plus ou moins. Sans changer la posture de la colonne pour essorer les épaules. Attention aussi aux poignets qui se tordent dans un sens ou dans l'autre. Et on va relâcher sur une expiration. Détendez un peu et on passe à 4 pattes. On étale bien les doigts. Si on repart sur nos bases, on a le poignet sous l'épaule et on a l'index, là, parallèle au bourlon du tapis. À partir de l'index, les doigts s'étalent comme les rayons du soleil. Les épaules sont roulées, comme toujours, vers l'arrière et vers le bas. Les pointes d'omoplate,
descende vers mon sacrum. Donc en fait, j'étire le haut de mon dos vers mon bassin. Ensuite, c'est pareil, genoux sous chaque hanche. Ouais, ça c'est très joli, avec une belle colonne vertébrale. Ça c'est bon. Les bras, ça va être au pilier, ça ne bouge pas, pour que nos articulations épaules et hanches puissent vivre. J'inspire, je déroule dans un chat, celui qu'on connaît bien, jusqu'au regard. On étire un peu la gorge sans casser les cervicales. Et j'inspire, j'enroule. Sans plier les coudes, bourber même un peu entre les deux omoplates. Et j'inspire, je déroule, sans plier les coudes, ni pincer la taille, ni pincer les cervicales. Chaque vertèbre a sa liberté, sa présence dans ce mouvement. Essayez d'en être conscient. J'expire, j'enroule jusqu'au menton. Continuez 3 fois de façon vraiment intériorisée. En associant le souffle avec le mouvement. Très lentement. Sentez le bas du dos s'étirer. Oui, encore plus à mon avis. Plus d'arrondi, exact. Une inspire. Du coccyx, on déroule chacune des vertèbres jusqu'au regard, c'est-à-dire première cervicale. La tête en dernier, à la fin de l'inspire, les épaules loin vers l'arrière. Ouais, exact. Oui. Encore 2. Expirez, on enroule du coccyx, la tête en dernier. Attention, la tête en dernier. J'enroule le bas de mon dos. J'enroule le milieu de mon dos. J'enroule le dos, le haut. J'enroule les cervicales. La tête en dernier. Et donc, on va chercher, on reste ici un peu, un étirement sur toute la chaîne de muscles de la colonne vertébrale. Repoussez bien le sol avec vos mains. Et un dernier, d'abord le coccyx qui se déroule, puis les lombaires, pas la tête. Inspirez. Coccyx, oui. Bas du dos, bas de la colonne, milieu du dos, haut du dos, épaules, c'est très beau. Et regard devant pour sentir qu'il y a un étirement dans la nuque aussi. Oui, maintenant on revient en dos neutre, orteil flex et on vient dans le chien tête en bas. Rien à bouger dans nos appuis, on retourne les orteils. On vient, si c'est possible, regardez par là, frôler vos cuisses avec le bas de votre ventre. Donc on a d'abord les genoux un peu pliés, ce qui nous permet de libérer la colonne. Bassin loin vers l'arrière. Oui, et ensuite on déplie les 2 talons, plus ou moins, vers le bas. Les épaules roulées vers l'extérieur et vers l'arrière. À nouveau, chercher cette liberté d'épaule. Donc, ce qui va aussi nous permettre de libérer les dorsales là-haut. On essaye de mettre un peu de moelleux dans l'arrière du cœur. Creuser un peu entre les 2 omoplates, c'est ça. Et là, à mon avis, les épaules plutôt vers l'autre côté. Tourne tes épaules de... Et oui, et oui. Et là, tu as toute ta dynamique qui change. Plie un tout petit peu les genoux. Good, yes. Et bassin loin derrière. Encore plus loin vers... Et encore, exact. On reste ici. Donc, une fois que vous avez trouvé la diagonale de votre colonne, vous commencez à déplier vos genoux. Parfait. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de résistance dans le bas du dos. C'est normal. C'est ça qu'on va trouver. Qu'on va chercher. On va vraiment aller dans une quête au niveau du bas du dos. Laissez le ventre tranquille. Respirez tranquille. On viendra dans une planche sur une inspiration depuis nos orteils. Donc, vous repoussez le sol, les demi-pointes, talons qui vont monter. Ça pousse le bassin vers l'avant et je suis reçue, en fait, par la puissance de mes bras. Le regard est devant, bas du ventre s'engage, le bassin n'est pas trop bas. Le bassin est vraiment dans cette planche. Oui, on appelle ça en yoga, c'est vraiment le bout de bois. D'ailleurs, la planche, c'est exactement ça. On pose les 2 genoux, on garde les orteils flex. Et jetez un petit coup d'œil par ici, on va reprendre Ashtanga Asana. Regardez d'abord, on va plier les coudes, mais en yoga, on plie les coudes vers l'arrière, pas vers l'extérieur. Je vais le refaire une deuxième fois, on pose le cœur, et là, vous déciderez. Vous pouvez tester les 2, soit je pose le menton, soit dans certaines écoles, on pose vers le front. Ça dépend un peu de nos souplesses.
et ça va dépendre de nos sensations au niveau des cervicales. Moi, je préfère le menton, mais parfois le front fait pas mal, sauf si c'est le nez qui touche, pas terrible. Ensuite, on pose le bassin, dessus des pieds à plat au sol, coccyx vers la terre, léger pour remplir en quelque sorte les lombaires, et tout se passe dans les épaules et les mains. J'inspire, je monte mes épaules vers l'avant, c'est une diagonale. Ça monte, ça va un peu haut, mais vers l'avant. Puis vers l'arrière, puis vers mes pointes d'omoplate. Et mes mains ventousent le tapis vers mes pieds pour engager mon cœur dans une dynamique vers l'avant. Je serre mes coudes contre moi. Je reviens en flex, je pivote sur mes genoux. Et à nouveau, ici, aujourd'hui, on viendra frôler ses cuisses pour pouvoir vérifier la diagonale de notre colonne. Un grand canal libre dans lequel circule toute notre énergie vers notre cerveau et depuis notre cerveau. Et les deux talons ensuite vers la terre. On est parti. J'inspire dans la planche. On va le faire 3 fois. Je pose mes genoux sous mes hanches, donc sans trop les rapprocher de mes mains. Le ventre commence à être engagé. J'avance le cœur. Mais mes coudes reculent et viennent frôler mes coudes. J'expire. Je pose le cœur au sol, le menton ou le front, puis je relâche dessus des pieds bassins au sol. Ça ne change pas là-haut. Maintenant, j'inspire, épaules montent, avance, roule ensuite vers l'arrière. Les coudes sont toujours pliés, il y a un contrôle. Le copain, c'est pas très haut et le cœur va vers l'avant. Expirez, vous repoussez le sol sans monter vos épaules aux oreilles. Retournez vos orteils, bassin très loin vers l'arrière, frôle les cuisses, monte le bassin, déplie les deux talons. On y va. Inspirez dans la planche. C'est fort dans le haut du corps, la cage thoracique, les bras. Pose les genoux, c'est toujours fort là-haut. Engage un peu le ventre. Expirez, le cœur loin vers l'avant. Toujours pas de compression dans les lombaires. Puis on pose au plat au sol, bassin dessus des pieds. Donc ça commence à se détendre en bas. Maintenant, on va chercher force et souplesse là-haut, dans le haut du corps. Épaules, inspire, monte, roule vers l'arrière, vers le bas. Coude serré. Puis, repousser la terre, c'est toujours fort dans le haut du corps. Coulissez le bassin vers les genoux, même un peu plus loin vers l'arrière. Flex les orteils et soulève les genoux. Déplie à la fin seulement les deux talons vers la terre. Allez-y. Plusieurs fois, en essayant de glisser dans vos postures. Inspire dans la planche, première posture. Expirez, Ashtanga Asana, deuxième posture. Épaules, coude derrière, frôle les côtes, yes, et pose. Donc le bas du ventre n'est pas posé au sol. Inspire, Cobra, troisième posture. Le bassin est posé au sol, on a les pieds en pointe, il y a tout ce travail d'épaule. Loin vers l'arrière, pointe d'omoplate. Les mains sont un peu basses par rapport à la poitrine. On les met un peu plus bas que la poitrine. Les paumes tirent le tapis vers vos pieds pour que le cœur aille, ah oui, ça c'est très beau, à l'opposé. Une inspire encore ici et expirez. Poussez dans le sol pour soulever la cage thoracique sans monter les épaules. Oui, reculez vers les genoux, orteil flex et on se déplie dans la dernière posture de ce vinyasa. Donc il y a pas mal de postures en fait. Inspirez dans la planche, allez-y avec le souffle en essayant de garder vos repères. Expirez, on pose d'abord les deux genoux, puis le cœur. La force dans les triceps, biceps aussi, puis pose, front au menton. Inspirez, cobra. Belle vague qui monte. Expirez, Adho Mukha Svanasana. La force des bras, oui. Pliez les genoux et étirez bien la colonne vertébrale. Allez, un dernier. Inspirez dans la planche. Étalez bien vos doigts, bord interne, la pince, pouce index, puissant au sol. Expirez vers la terre. Inspirez cobra, donc c'est tout en fluidité et en force à la fois. Une belle lubrification des articulations. Expirez, chien cobra, Adho Mukha Svanasana. Ok, pied droit entre les deux mains sur une inspiration, on va partir dans une fente, on va soulager un peu nos poignets, on pose le genou gauche.
On va passer sur le bout des doigts. Ça va nous donner un peu de hauteur. Ça, c'est la pente, hein, j'aime bien ça. On va éviter de s'écraser trop. Hein. Souvent, essayer de soulager, c'est toujours une question d'équilibre. Hein. J'ai mes mains fortes, il y a un gros travail de poignet, donc peut-être que dans certaines postures, ensuite, j'enlève pour que mes poignets puissent se souffler un petit, souffler un petit. On va voir. Alors, ça, c'est un petit rappel qui n'est pas très facile à comprendre, mais petit à petit, ça fait son chemin. Regardez par là. Ce qui m'intéresse, c'est le genou qui est au sol derrière. Je n'ai pas trop envie d'être sur l'os de la rotule. Au bout d'un moment, on s'écrase, on se fait mal au cartilage. Donc, regardez, après, on va le refaire ensemble. Moi, ce que je fais, c'est que je soulève légèrement le genou. Je l'emmène un peu trop loin vers l'arrière. Regardez mon bassin, il commence à quelque part, se déstructurer un peu. Je pose mon genou et sans le soulever, je fais très légèrement glisser à nouveau vers l'avant. Et tout comme le tissu vient glisser sous mon genou, le petit coussin charnu au-dessus de ma rotule vient se glisser sous mon articulation genou. Donc, ça fait une petite protection. Je recommence. Je soulève légèrement mon genou. Je l'emmène un peu trop loin vers l'arrière. Ici, d'ailleurs, vous voyez que mon genou de devant vient de dépasser l'axe vertical de ma cheville. Je suis un peu en deçà de mon axe vertical. Je pose mon genou. Je fais glisser sans soulever pour que le tissu, comme le coussinet de chair, vienne protéger mon genou. Et là, j'ai même trois choses que je viens de gagner. Le genou de devant est dans l'axe de ma cheville, donc il n'est pas en arrière, il n'est pas trop en avant. J'ai une dynamique dans mon genou. Je ne suis pas juste posée au sol, j'ai une sorte de mouvement vers l'avant, suspendu. Très intéressant musculairement. Et tout ça, ça fait que dans mon bassin, il y a des étirements légèrement différents. On réessaye. Donc, bout des doigts au paume, après vous verrez si vous avez changé. Soulève légèrement à gauche le genou. Recule très légèrement. On va sentir un étirement relativement intense. Pose. Glisse sans soulever pour que le coussin charnu vienne se placer et protéger l'articulation. Et cœur regarde loin vers l'avant. Votre bassin va vers l'avant, pas trop vers l'arrière, à mon avis. Hein. Ouais. Vous pourrez avoir le bassin un tout petit peu plus vers l'avant. Allez-y, encore deux fois. Vous essayez ainsi de raffiner au niveau, parce que là c'est très important et pour le genou et pour la hanche. Et glisse et hop, oui, sans le soulever. C'est-à-dire qu'on veut bien que le petit bourrelet de chair soit dessous. Et une dernière fois, inspire, on soulève. On l'amène un peu trop loin derrière, pose délicatement et glisse. Et gardez cette... Ah, tu ramènes un peu trop, je pense. Et vous gardez cette... En yoga, on aime bien les mouvements en suspens. C'est-à-dire que vous gardez l'énergie du mouvement. Donc, musculairement, il va se passer certaines choses, mais sans bouger. On va essayer une dernière fois de ce côté-là. Inspire, soulève genou, pose un peu trop loin derrière. Expire, glissez-le vers l'avant. Sentez ce qui se passe dans votre bassin, pas trop loin. Là, c'est un chouïa trop loin. Et là, ouais. Et ensuite, on stabilise. Ok, on s'arrête de ce côté-là, on allonge la colonne vertébrale, montez sur le bout des doigts et faites rouler vos épaules à nouveau vers l'arrière, pointe d'omoplate vers le bassin. Là, on est pas mal. Une respire, on vérifie la nuque. Et on va venir dans la salutation, on a les orteils en pointe derrière. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de changer l'orientation de sa cheville, sans la tordre, sa cheville, vraiment dans l'axe. Si ce n'est pas possible, vous restez en flex. Et puis, on va venir pied gauche devant, parallèle au pied droit. Donc, on revient en flex, on se propulse, engage un peu le ventre et vous cherchez à poser les deux pieds parallèles. Et là, on fait une petite pause. Ça va nous permettre de nous, disons, détendre le cerveau en quelque sorte. On peut prendre ses coudes, on relâche un peu la tête et on va chercher l'étirement à l'arrière. Les ischio-jambiers, les mollets, on plie éventuellement un peu les genoux, le bas du dos, une de belles respirations. Pliez les deux genoux, déroulez toute la colonne vertébrale sur une inspiration, la tête en dernier.
Et avec ce petit travail d'épaule qu'on a fait au début, plantez bien les talons. Inspirez, montez les épaules, les bras parallèles au sol. Expirez, intégrez vos têtes d'humérus sans fléchir vos coudes. Tête dans l'axe, jusqu'au coccyx talon. Rien ne bouge de tout l'axe. Inspirez, les deux bras qui montent, qui montent, qui montent. Et quand ça commence à se transformer dans notre corps, c'est qu'on va un peu trop haut, l'épaule n'est pas aussi souple. Redescendez d'un cran dans ces cas. On engage le ventre et on fait un joli mouvement d'épaule vers l'arrière, tout en pliant au niveau du bassin sur une expiration. On se retrouve vers le sol. On va amener le pied droit derrière cette fois sur une inspiration. Ouais, donc si vous jetez un tout petit coup d'œil par ici, vous voyez que mon genou gauche, il n'est pas du tout dans l'axe de ma cheville. Donc à nouveau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon pied, j'ai légèrement glissé un peu trop loin. Maintenant, je pose et je repars sur mon petit travail de ventouse vers l'avant. Et j'en profite pour redéposer le dessus de mes pieds orteils. Et ensuite, pour amener l'axe colonne au regard et cœur au milieu. Parce que dans une salutation au soleil, tout ça, ça doit se faire sur une inspiration. Donc là, on va rester un peu pour compenser ce qu'on a fait à gauche. On repart flex, recule un tout petit peu le genou, pose, glisse, protège l'articulation, pied pointe, regard. Et on repart flex, soulève légèrement, recule un peu trop, pose délicatement, aimante le genou vers l'avant du tapis. Pose dessus des pieds sans perdre l'énergie du bassin. Et regard vers l'avant. Dernière fois, avec vraiment des respirations qui aillent jusqu'au bassin. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous aurez probablement des sensations différentes dans votre bassin. Restez 2-3 respirations ici avec ce sentiment d'étirer votre bassin. L'aine, le psoas à droite. En pied relâché au sol sans perdre la dynamique. On a toujours nos respirations du début. J'inspire bas du ventre, côte flottante qui s'écarte, côte qui s'écarte et l'ensemble. J'expire depuis le bas du ventre qui se relâche, côte flottante qui se resserre, côte qui se resserre et qui redescend sans écraser les mains. Cherchez l'énergie de l'inspire, baissez la hanche, tous les tissus autour et évacuez tout ce qui vous encombre à l'expiration. On prépare la planche, une main et l'autre au sol, dans l'axe des deux épaules. Flexe le pied derrière, soulève le genou. Inspirez, puis vous essayez de passer avec le moins de mouvement parasite, la jambe gauche derrière. Dans la salutation au soleil, on garde bien les repères de ses mains, ça ne bouge pas du tout en fait. Ensuite, on repart dans notre petit cycle. Pose les genoux à l'expiration, le cœur serre les coudes, menton au sol, lombaire spacieuse. Relâchez le dessus des pieds, bassin au sol, coccyx vers la terre pour remplir les lombaires. Et sur une inspiration, tout se passe avec ces épaules-là et la force de ses bras. Sans monter vos épaules, repoussez le sol et dépliez vos coudes. Ça vous propulse un peu en hauteur, 4 pattes, allez jusque le plus loin possible avec votre bassin et ensuite à la fin vous dépliez chien tête en bas. On va passer un pied droit devant sur une inspiration. On essaie de placer le pied entre les mains et à nouveau le genou gauche légèrement trop loin, glisse. Activez les deux ischions du bassin en fait, essayez de vous resserrer vers le centre pour protéger les articulations, allonge la côte. Relâche le pied. Une respire peut-être pour celui-ci. Bien inconsciente, nourricière et reviens en flex. Propulsez-vous devant sur une expiration, engage un peu le bas du corps. Oui, les deux pieds sont parallèles et vous posez bien vos 10 orteils. On va amener les mains au niveau du bassin. Et là, on va faire un choix en fait. C'est vraiment important que vous ayez
un peu les outils pour que vous fassiez votre propre choix destiné à protéger le corps. On ne veut pas se faire mal hein, dans le yoga. Donc, à un moment, vous êtes suffisamment autonome pour vous dire, tiens, bon, bah là, ok, je vais plier mes genoux parce que sinon, c'est mon bas du dos qui va être trop en tension. Le truc qui nous intéresse ici, c'est dos droit. Alors, si on peut avoir les jambes tendues, c'est super cool parce qu'on étire bien tout l'arrière et on allonge la chaîne musculaire arrière. Mais si c'est trop bas du dos rond, c'est pas terrible du tout pour les lombaires. Dans ces cas-là, vous pliez vos genoux. On peut mettre les mains au niveau du bassin pour, regarder par là, utiliser un peu ces coudes qui vont ouvrir les épaules, qui vont permettre de creuser entre les deux omoplates. Donc, c'est pas trop moi qui cambre, c'est plutôt les coudes, les épaules qui s'ouvrent vers l'arrière et là-haut, à nouveau, on est toujours dans nos dorsales hein, qui s'ouvrent un peu plus. La nuque s'allonge. Et ensuite, on déplie le bassin. On essaie de ne pas trop modifier sa colonne vertébrale. Terminer avec les bras vers le ciel sur une belle inspiration. Ouais, sans enrouler ou dérouler. Et expirer main jointe. Détendez un peu, on va faire un deuxième cycle. Petite note à garder dans votre pratique personnelle. Si vous enroulez et déroulez la colonne, vous êtes dans une sorte d'assouplissement de votre colonne, c'est top. Vous pouvez y rajouter genou plié si le dos est sensible. Donc c'est toujours la même chose. C'est juste quelque part une option en plus ou en moins. Inspire, on le fait une ou deux fois pour sentir ce qui se passe. Jambes tendues et genoux pliés, pour faire la différence. Ouais, bien dos rond. Et là, on peut vraiment relâcher la tête. Lâcher, oui. Ok, ça c'est intéressant. Dans votre déroulé enroulé, il faut que chaque vertèbre c'est vraiment comme une tige de plante, très très souple. Et vous les rempilez au fur et à mesure que vous gravissez. Que vous montez. Ah oui, ça c'est très joli. Aucune contraction dans les épaules, très tranquille. La tête dans l'axe, un tout petit peu plus vers l'arrière potentiellement. Ok, gardez les bras vers le ciel là-haut et plantez bien vos talons dans le sol. Et plaf, l'axe change. Ouais, vous avez senti ça? Tout de suite, talons dans le sol, on revient vers l'arrière et là, vous êtes comme en train de vous adosser à un mur. Ça vous donne une sorte de tuteur. Relâchez les bras. Et maintenant, on va le faire dos droit avec pliage, dépliage de bassin, ce qui est totalement une quête différente. Donc, à nouveau, plie ou pas les genoux, c'est un choix, une option. Mais si vous regardez par là, main derrière, mais ça peut être aussi croisé comme on l'a fait tout à l'heure. Et si le dos est fort, ça peut être bras le long des oreilles. Donc, par exemple, j'ai commencé croisé. J'essaie de trouver mon axe, mes talons vous manquerez. Et ce n'est pas ma colonne qui travaille en souplesse, c'est mon bassin qui travaille en souplesse. Je plie à partir de mes ailes, je plie dans mon bassin et je vais essayer de rester cohérente du début à la fin jusqu'au sommet du crâne. À un moment, ça devient presque impossible, sauf pour les très très laxes. Dans ces cas-là, expirez, absorbez plus le bas du ventre, gagnez 1 cm et ensuite vous laisserez s'arrondir. Et quand vous êtes dos droit, vous êtes en train de renforcer le dos, pas l'assouplir, le renforcer, mais vous assouplissez le bassin. Donc c'est un choix. On y va, on remonte, c'est pareil. À un moment, vous allez trouver quelque part l'enclenchement de vos vertèbres, dos droit, et maintenant c'est le bassin qui déplie. Je plie. S'il y a un problème dans les lombaires, il faut renforcer ces muscles du dos, donc il faut vraiment essayer de descendre dos droit et de remonter dos droit. Mais dans ces cas-là, vous pliez vos genoux. Finalement, on est déjà, si vous touchez si vous pouvez d'ailleurs toucher les côtés de votre colonne, vous allez voir que c'est dur. Il y a un mouvement incroyable en fait, avec les côtes. Ouais. Et si les cervicales ont tendance à être un peu fragiles, s'écraser, c'est pas mal. Vous êtes en train aussi de
Remettre un titre dans vos cervicales. Oui, ça c'est très joli. Mes talons sont toujours forts dans le sol. Oui, épaules, parfait. Et on remonte sur une inspiration à partir du bassin. Petite note aussi, plus on est lent, hein, plus c'est profond comme travail. On le fait une dernière fois et on va aller jusqu'au sol pour reposer nos mains au sol. On engage le bas du ventre, ça descend sur une expire, on est dos droit. On essaye de voir si les cervicales bougent. Il ne faut pas que ça bouge trop, le menton pas trop en ouverture, tranquille, neutre. On va jusqu'en bas et là, on engage le ventre. Une belle expire, on vide, on vide, on vide. On essaye de tirer plus le bas de son dos et à la fin, on relâche les bras. Les mains, ouais, alignées aux doigts d'orteil. Exactement. Un peu sur les côtés plutôt. Plutôt sur les côtés des orteils que devant les orteils. Sur les côtés, donc là, ça va être votre repère ensuite. Et on va partir jambe gauche derrière. Inspirez. Un tout petit peu trop loin. Pause, faites glisser, ouvrez la posture avec le regard. Ensuite, on pose main à plat et on part dans une planche. Vos mains n'ont pas changé hein, de repère. Épaules, bras puissants. Et expirez, les genoux, le cœur, le menton. Ashtangarasana. Inspirez, cobra. Gardez bien les coudes aimantés et expirez, repartez vers l'arrière. Chien tête en bas, oui. Ce sera pied gauche devant. Inspirez, posez pied gauche. Amène-le avec la main. Pose délicatement genou droit. Faites-le glisser légèrement vers l'avant. Relâche le pied, bascule sur le bout des 10 doigts. Regarde. Donc ça en fait, vous voyez que ça fait pas mal d'étapes en fait. Puis flex derrière et on se propulse devant. Expirez. Pied droit parallèle à pied gauche. Et on va remonter dos droit. Donc peut-être qu'on pourrait cette fois avoir les doigts croisés derrière. Éventuellement plier les genoux. Et on cherche déjà un angle droit. Et à partir de là, la nuque fait partie de l'angle droit. On déplie le bassin sur une inspiration. Épaules bien ouvertes vers l'arrière. Et on termine des bras vers le ciel. Inspire, inspire. Inspirez, expirez, main jointe en prière au niveau du cœur. D'accord, respire ici. On viendra au sol. Là, vous pouvez peut-être enrouler si le dos commence à travailler, un peu fatigué. Une jambe et l'autre. Vers Adho Mukha Svanasana. Rétirez bien la colonne vertébrale. Et on va venir au sol pour un travail sur le cobra. Inspire dans la planche. À nouveau notre Ashtanga si c'est possible. Le cœur très loin vers l'avant. Contrôle avec les bras. Ensuite, on se pose. On peut avoir le front au sol pour l'instant. Gardez vos mains peut-être un peu plus bas que la poitrine. Coude resserré contre l'arrière, vers les côtes. Hein. Et descendez les pointes d'omoplate. Restez quelques instants et comparez ce qui se passe cou à gauche, cou à droite. La queue du cobra, les deux pieds actifs au sol et le coccyx qui s'enroule sans serrer les fessiers. Donc c'est plutôt l'idée qu'on a une longue colonne vertébrale. On peut la tirer dans la terre, loin des cervicales. Oui. Si on peut, on va mettre de l'énergie dans ses jambes et ramener les deux mains sous le front. Moi, j'aime beaucoup cette petite préparation du cobra. Les deux mains sont sous le front et les coudes plutôt larges, ce qu'on a fait tout à l'heure un peu. Là, ouais. Vous garderez bien la tête dans l'axe. Si vous vous interrogez avant de monter, regardez par ici. J'ai mes pieds pas trop serrés. Il y a des écoles de yoga, ils vous font serrer les pieds, les talons pour serrer en fait au niveau du coccyx, des fesses et des lombaires. Intéressant, ça protège très bien le bas du dos. Donc c'est un bon point, il n'y a pas de problème. Par contre, on n'a aucune liberté en bas. Donc on n'est pas en train de rééduquer nos lombaires en quelque sorte, et on n'est pas en train d'offrir de l'espace
à ce ressort hein, qui finit par être complètement verrouillé et qui ne joue plus trop sa fonction de ressort. Lombaire, sacrum, coccyx. Nous, dans la tradition à moi, on a les pieds un tout petit peu écartés, très actifs, et c'est vraiment le bas de la colonne qui s'enroule pour éviter que je pince dans mes lombaires. Mais je n'ai pas mes fesses serrées hein, pour mon coccyx. Ça les active un peu, en fait, je pense. Donc, on essaie de garder le bas du corps, comme on vient de le mettre en place. Et puis maintenant, on s'occupe du haut du corps. Front sur les mains, les coudes dans l'axe des mains, les épaules toujours arrière, omoplate toujours vers le bassin. Et je vais monter les mains avec une résistance du front. Donc, je monte mes mains, mon front résiste. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est ce qui se passe dans mes cervicales, ça ne va pas se casser. Et ce qui se passe dans mes lombaires, je ne dois pas avoir mal. Et je reste. Ça va être très bas. Mais par contre, je travaille vraiment sur la longueur de ma colonne. Donc, ma colonne est longue, mais ma colonne est forte en même temps. Et ça, j'aime bien ça. Et on respire. La respiration s'effectue dans le bas du ventre. La nuque est la plus libre possible, les épaules les plus basses. La mâchoire est détendue. On va poser sur une expiration, faire une pause vraiment avec tout son corps jusqu'aux orteils. Et on va repartir. On va le faire encore 2 fois. En essayant de vraiment veiller à ce que la force soit homogène du début à la fin dans un sens de mes vertèbres. Inspirez, les mains montent, le front résiste légèrement. Selon la force et la souplesse de chacun, on va décoller d'1 centimètre ou de 10 centimètres. Hein, et on reste. La nuque est longue, on vérifie ça. Toutes les vertèbres sont longues. Et le coccyx tire le bas de ma colonne vers mes talons. On décambre le bas du dos. Donc il y a de la force, mais pas une cambrure excessive. On va poser, on va le faire une dernière fois. Donc, quelques respirations dans le dos. On manque beaucoup de force dans le dos, nous, hein, dans notre société. Ça veut dire que les cervicales, elles s'avachissent sur elles-mêmes, elles ne sont pas du tout supportées. Bien sûr, les lombaires. On repart sur une inspiration, remontez. Et si vous êtes OK de tester ça, vous montez une jambe et l'autre, et ou les deux directement. Et on va rester avec les bras en l'air, avec les 2 jambes en l'air. Voilà, sentez l'énergie qui circule dans votre colonne, ou visualisez-la. Belle, belle, belle respiration encore. Le ventre est vivant, donc il gonfle, il dégonfle. Hein. Vous massez vos organes, vous massez la lymphe. Essayez de monter les 2 coudes un tout petit peu plus haut. Les 2 coudes, c'est ça pour qu'il y ait un travail dans les épaules et dans les dorsales. Encore, ouais, ça c'est très très beau. Et une inspire, on monte un tout petit peu plus haut, peut-être, encore, inspire, 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 inspire. Et très délicatement à l'expiration, vous posez, ça c'est joli. On reste là, on ne bouge pas, surtout ne tournez pas la tête. Vérifiez ce qui se passe dans vos cervicales. Chaque respiration amène une douceur dans les cervicales. On caresse. Dos rond ensuite sur une expiration, posture de l'enfant. Les genoux un peu séparés, éventuellement ramenez les 2 mains sous le front et relâchez ici. Respirez gentiment. Et on déroulera la colonne, vertèbre après vertèbre sur une inspiration. Essayez de sentir qu'elle est comme une tige puissante. Elle est capable de contrer la force de gravité, la pesanteur. Elle viendra s'allonger sur le dos pour la relaxation finale. Vous relâchez tout. La relaxation finale est considérée comme une posture au même titre que les autres, voire plus importante que les autres. Elle travaille très profondément au niveau du système nerveux.
au niveau du champ énergétique. Quel est le moment où tout ce qu'on vient de brasser est évacué? Les pieds sont légèrement écartés. Traditionnellement, les bras un peu écartés des côtes, paume vers le ciel pour les ouvertures d'épaules. On se dépose dans le sol, mais peut-être que si vous avez envie aujourd'hui, vous pourriez amener vos mains sur le bas de votre ventre. Une belle expire. Sentez bien le ventre qui gonfle et dégonfle délicatement. C'est vraiment une vague qui monte et qui descend. Détendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses et les hanches. Tout le bas du corps est détendu. L'énergie circule dans le bas du corps. Le bas du corps pétille. Le bassin est détendu, déposé dans la terre. Laissez le bassin s'alourdir. Mon bassin est lourd. Mon bassin est dense. Mes organes dans mon bassin sont dénoués. Respirez dans la colonne vertébrale jusqu'à la première cervicale sous votre crâne. Ma colonne est vigoureuse. Le sang afflue dans les tissus de ma colonne, dans mes os, dans toutes mes fibres. Le corps a sa façon de s'exprimer. Ça peut démanger dans la colonne, vibrer, pulser, pétiller, picoter. On a le temps d'observer. Tout le dos est détendu. Le dos est fort mais détendu. Les épaules sont dénouées, essorées. Le crâne, le visage détendu. Percevez le cuir chevelu, la racine de vos cheveux. Le cuir chevelu est nourri. Essayez de repérer la racine de quelques-uns de vos cheveux. En vous concentrant, vous allez sentir des myriades de pétillements. Une pulsation peut-être. Détendez le visage à nouveau. Laissez le visage s'apaiser, se défaire. Des rictus, se défaire des habitudes musculaires. Détendez les paupières. Détendez la mâchoire. Sentez peut-être, quand les muscles du visage se détendent, une onde, une caresse de paix glissée dans l'ensemble de votre corps à partir du visage.
le cœur, la poitrine, moelleux, et le ventre est libre. Les mains pétillent, les poignets sont puissants. Les bras nourris, les coudes vivants. Creux des aisselles, creux des clavicules. Libérés. Vous pouvez sentir l'afflux sanguin, peut-être la pulsation sanguine. La peau détendue et tous les organes internes détendus. Mon corps est détendu, en harmonie avec l'univers. Mon mental est détendu, en harmonie avec mon corps. Je suis détendu, en harmonie avec moi-même et en harmonie avec tout l'univers. Dans ce corps détendu, quelques respirations généreuses, lentes, très lentes. Prenez conscience des bruits à l'extérieur de cette salle. Autour de vous. Et réveillez progressivement le corps, les orteils, les doigts. Vous étirez vers ce qui est bien pour vous. Choisissez en conscience ce que vous avez envie de faire. Quelle est la demande du corps? Ce qu'on a envie de faire, c'est pas l'intellect qui nous dit ça. L'intellect nous dit ce qu'on devrait faire. C'est le corps, c'est presque, on va dire, tout le système hormonal qui nous amène à, qui décrypte nos besoins et fait remonter les besoins à notre conscience. Et lentement, vous roulerez sur un côté pour venir vous asseoir à nouveau. Les mains pour étaler le socle, un ischion après l'autre. Peut-être à nouveau les chevilles. Réempiler la colonne, les vertèbres. Une respire ici, une port de tête qui dynamise, qui enlève même toutes les lourdeurs dans le ventre. Et sur une expire, on termine à Anjali Mudra. Un Om ensemble. Inspire. Oh, oh, oh. Namasté, merci beaucoup.
Merci.